Bonjour tout le monde, alors bienvenue sur le papelier de Peg. On continue donc nos vidéos pour l'enveloppe punchboard qui se présente ainsi. Je rappelle qu'ici c'est des inches. Normalement vous avez un papier avec les centimètres. Alors moi je l'ai collé en arrière pour pas le perdre. Voilà. Vous avez une partie 1 centimètre ici. Ici, ce sont les inches. C'est un petit rappel. Et vous avez l'outil pour marquer. Voilà. Aujourd'hui, on va faire un petit panier. Alors, j'ai vu plein de vidéos et tout ça, mais j'ai essayé de faire moi-même. Donc, pour vous montrer un peu les différentes étapes. Donc, par exemple, j'étais partie sur 4 inches, 4 inches sur 4 inches. Et à l'arrivée, je suis arrivée à ce résultat-là. J'ai mis l'anse de ce côté-là, au lieu de la mettre de là à là. Donc, ça me plaisait moyen. Après, ça peut faire de la contenance, ça peut être mignon, ça peut être rigolo. Voilà, c'est différent. Je suis partie du coup toujours avec les mêmes dimensions. Donc c'est la même base, hein, exactement la même base. À part que l'anse, je l'ai mise sur le côté et je l'ai mis avec des brattes, du coup ça bouge. Mais c'est la même dimension, c'est la même boîte. 4 inches sur 4 inches. D'accord? Je me suis dit, oh, c'est un peu petit quand même. Pour certains projets, ça dépend ce que vous voulez faire avec et tout ça. Ça peut être un peu petit. Donc, j'ai essayé de faire plus grand. Donc là, j'ai fait 6 inches sur 6 inches. Je me dis 6 inches sur 6 inches. Là, on fait tous les 1 inch. Donc, je vais faire tous les 2 inches. À l'arrivée, j'obtiens ce petit panier là, enfin petit grand panier là, mais vous voyez bien que ce n'est pas du tout proportionnel entre ici et ici. Bon, il tient, hein, il tient mon panier, il tient, mais on est bien d'accord, c'est pas harmonieux, c'est pas, ça va pas. Du coup, j'en ai fait encore un autre. C'est pour vous montrer un peu les étapes qu'on peut faire. Donc là, cette fois-ci, c'est toujours du 6 inches par 6 inches. Mais au lieu de perforer à 2 ou à 1, j'ai perforé. Parce qu'à 1, ça fait ça. Je vous montre. On obtient une boîte. Si on fait à 1, on obtient une boîte. On ne tient pas du tout un panier, on obtient une boîte. D'accord? Donc, Omar, si vous voulez faire des boîtes, du coup, c'est facile. 6 inches, 6 inches. Hop, vous perforez à 2 inches. Et vous avez une petite boîte pour les calendriers de l'Avent. C'est parfait. Elles se font toutes seules. Donc là, je suis repartie 6 inches et j'ai fait une perforation à 1,5 et j'obtiens ceci. Et bien, qui me convient parfaitement. Voilà. Donc, je trouve très joli mon panier. C'est une très belle contenance. Voilà. Maintenant, c'est ce que je vous disais, ça va dépendre de ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Si c'est juste une petite friandise, un petit chocolat ou quoi que ce soit, petit panier, ça suffit largement. Si vous voulez mettre beaucoup, et bien vous prenez la taille au-dessus. Donc là, c'est 4 inches et on perfore à 1 inch et on fait le tour. Là, c'est 6 inches et on perfore à 1,5 et vous faites le tour. D'accord? Donc nous, on va faire celui-là. J'ai pas préparé. Non, je n'ai pas préparé de papier. Attendez, je vais en chercher. Hop. Me revoilà. Donc j'ai trouvé ce papier-là dans mes chutes. Vous avez dû voir d'autres créations ces derniers temps avec ça. Donc, j'ai pris 4 inches sur 4 inches. Donc celui-ci. C'est parti. Donc, on va à 1 inch. Le 1 inch se trouve carrément au bord ici. D'accord?
on perfore et on marque le pli. On tourne. Là, vous tenez pas compte des lignes du tout. Vous faites un inch tout le tour. Un inch. C'est pas comme d'habitude. Un inch. On perfore. Et on tourne. Donc cette fois-ci, les lignes vont y être. Mais vous allez pour perforer. Donc normalement, la ligne, elle est faite. C'est les pointes qui vont vous manquer. On va les faire après. Hop. 4. Voilà. Encore un inch. On s'assure que les traits soient faits. Et maintenant, vous allez marquer le pli de ça. Donc, vous allez vous mettre n'importe où. Et vous allez caler votre arrondi là sur le trait que vous devez suivre. Pour marquer, en fait, tous les angles. Hop, là, on marque. On marque. Et on marque. Voilà. Donc maintenant, le petit panier, on va le laisser côté fleurs. Hein. Donc, on va couper. Ils sont tous pareils. Donc, vous allez couper le long. Hop. Petite pointe. Par contre, face à face, hein, vous coupez. D'accord? Autrement, ça ne fera pas le panier hein, si vous ne faites pas face à face. Voilà. J'enlève quelques millimètres pour enlever cette fameuse pointe disgracieuse qui est pour faciliter. Hop. Ça fait à peu près 1 millimètre. Hein. Voilà. On met ça de côté. On marque les plis. Voilà. On les marque tous. Voilà. Ici, c'est marqué. Là, non. Hop. Donc, on a tout. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est ça. Vous allez plier. Et là, vous voyez, ça fait une petite pointe. Cette petite pointe-là, on va l'enlever. Hop. Vous voyez? Mais ça, c'est que sur un côté. Donc, vous le placez et vous la coupez. Ensuite, on va coller de telle sorte à ce que ça soit horizontal. D'accord? Donc, on met de la colle. 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 On met de la colle sur la pointe. On place. Alors, vous pouvez très bien mettre, j'utilise très rarement moi, mais bon, hop. Pour la vidéo, hop, vous pouvez très bien mettre ça. Et pendant ce temps, vous allez faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, vous placez. Et là, la petite pointe, on va la couper. On coupe juste à la petite pointe.
c'est moins visible. Et après, vous voyez, ça va passer par-dessus. Donc là, on met de la colle. Voilà. Hop, on met tout droit. Alors ça, la pointe, on va la rentrer à l'intérieur. Hop, hop, vous pliez. Ça va servir de renfort. D'accord? Le fait de faire ça, ça renforce le... Déjà, ça évite de gaspiller le papier, de couper et jeter. Mais en plus, ça renforce votre petit panier. Donc là, je rappelle que c'est du 4 inch, 4 inch. Et vous perforez tous les 1 pouce. À 1 inch où vous perforez. Ensuite, vous prenez ça. Ici, il y a le pli. Donc, on met la colle. On peut mettre un petit peu ici. Ici et à la pointe. Et là, on plie. Ça cache le trou qui est là. Mais en plus, ça va rigidifier votre panier. D'accord? Pareil de l'autre côté. Tac, tac. Ici. Hop. Et on met une pointe ici. Et on colle. Hop. Voilà. Votre panier. Il nous manque plus que l'anse. Donc, vous allez prendre 2,2 cm sur 10 cm. 2,2 sur 10. Vous allez prendre votre outil et vous allez arrondir les angles. D'accord? Il ne faut pas oublier que cet outil-là sert aussi à ça. On va prendre... Alors moi j'ai une petite qui fait petite perfo, donc je vais faire un petit trou ici. Tac. Vous essayez d'être le plus centré possible. Cela, je ne l'ai pas été du tout, c'est pas grave. Voilà. Là, les deux se sont heurtés. Hop. Vous allez prendre votre perfo. Alors là, il va faire de la force. Pareil, on se met à peu près au milieu. Et on perfore. Pareil de l'autre côté. À peu près au milieu. La même hauteur. On perfore. Si vous n'avez pas ça, vous faites comme moi je fais régulièrement. Vous prenez un tapis, quelque chose de la mousse et vous faites avec un picot. D'accord? Alors, on va prendre rose. Alors, des braises. Si vous n'avez pas envie de trouer et que vous préférez coller comme ça et comme ça, vous pouvez. Hein. Vous pouvez très bien coller directement et ça bouge pas. Vous n'êtes pas obligé de mettre des braises. D'accord? Moi, je mets des braises parce que je trouve que c'est plus joli quand ça bouge. Je trouve que c'est plus simple en plus éventuellement à remplir si on doit remplir. Voilà. Moi, là, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire des baptêmes, des communions,
tout simplement des réunions Stampin' Up, enfin des réunions scrap par exemple, pas obligé d'être Stampin' Up d'ailleurs. Il y a bien d'autres marques. Ah, vous allez me dire, j'ai beaucoup d'outils Stampin' Up. Oui, parce que je faisais des réunions. Donc forcément, voilà. Mais c'est comme ça que j'ai plus ou moins découvert ce qu'on appelle le scrap, mais scrap propre, entre guillemets. Parce que moi, je le scrapais déjà, mais avec le matériel que j'avais à la maison. Donc voilà, vous avez votre petit panier qui est fait. Alors, moi, j'ai choisi de le faire avec le même papier, intérieur, extérieur. J'ai mis une petite fleur. Et voilà, je trouve que mon petit panier, et ben, il est très mignon. Voilà, voilà. Donc, je rappelle, 4 inches, 4 inches, et tous les 1 inch, vous faites le tour. D'accord? Vous ne tenez pas compte du trait que vous faites. Vous faites le trait à chaque fois à 1 inch, mais vous n'allez pas sur l'autre trait. Si vous voulez faire beaucoup plus grand, alors j'ai pas essayé 5 inches, hein, vous pouvez essayer. Là, moi, c'est 6. Et 6 à 1,5 inch, ça va vous faire quelque chose qui est quand même très harmonieux. Voilà, voilà, tous les petits paniers là, voilà, plein de paniers, même celui-là il est mignon malgré qu'il soit, voilà, voilà, plein de paniers, hop. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Normalement cette vidéo là, ça sera la vidéo numéro 27. Voilà, j'espère que je l'aurai faite suffisamment tôt pour ceux qui font des réunions, mariage, communion, baptême, entre scrap copines, etc. etc. Voilà, parce que j'ai 2 personnes qui m'ont posé la question et à qui j'ai fait une série de boîtes pour une communion. Voilà, je vous dis à très 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 bientôt et puis à bientôt donc pour une prochaine vidéo. Et ne craquez pas, il nous en reste plus que 3 à faire et après je m'arrête promis avec l'outil enveloppe punch board pour l'instant et on fera bien d'autres choses. Donc voilà, je vous embrasse, à très bientôt.